Et si je vous disais que la plupart des hommes traversent la vie complètement aveugles à la manière dont les femmes pensent, ressentent et désirent réellement? Je m'appelle Lucas, et aujourd'hui je vais vous révéler 53 vérités psychologiques puissantes sur les femmes, qui pourraient complètement transformer votre façon de vous connecter, d'attirer et de comprendre l'esprit féminin. Mais voici la dure vérité, si vous ne comprenez pas comment les femmes sont psychologiquement câblées, vous continuerez à essuyer des rejets, à être mal compris ou pire encore, à être complètement ignoré. Vous continuerez à dire et à faire les mauvaises choses sans même savoir pourquoi cela les éloigne. C'est pour cela que cette vidéo existe, pour lever le voile et révéler les déclencheurs invisibles qui façonnent le comportement, l'attraction et les émotions féminines basées sur la psychologie, pas sur des suppositions. Et voici le truc. L'un des faits les plus surprenants se cache près de la fin de cette vidéo, un détail sur les femmes que presque aucun homme ne connaît. Mais une fois que vous l'aurez entendu, vous ne les verrez plus jamais de la même manière. Alors restez bien attentifs, car si vous clignez des yeux, vous risquez de manquer cette révélation qui fera enfin tout s'éclairer. Voici quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais, ni de la part de leur père, ni à l'école, ni même de leurs amis proches. Après un moment d'intimité, beaucoup de femmes ne veulent pas simplement que ce soit fini. En réalité, c'est souvent à ce moment-là que tout commence vraiment, alors que la plupart des hommes se retournent, à moitié endormis, comme si rien ne s'était passé. Elle reste bien éveillée, en quête de connexion, de proximité, d'intimité, pas parce qu'elle est collante ou trop émotionnelle, mais parce que sa biologie et sa psychologie fonctionnent autrement. Cette conversation douce au creux de l'oreiller, ce contact peau contre peau, pour elle, ça compte, et ça crée un lien émotionnel, que vous l'ayez prévu ou non. Et quand elle se sent vraiment satisfaite, je ne parle pas de signes superficiels ou de flatterie pour l'ego, je parle d'une vraie satisfaction, où vous comprenez vraiment ce que vous faites. Cette expérience ne s'arrête pas là, elle crée une boucle, un cycle chimique et émotionnel qui la pousse à en vouloir plus de vous, plus de ce sentiment. C'est comme allumer un feu que vous devez maintenant entretenir, que vous en soyez conscient ou non. Maintenant, voici quelque chose qu'on ne vous dit jamais dans ces vidéos séduction. Les femmes qui explorent souvent leur propre corps ont tendance à avoir des niveaux plus élevés d'hormones liées au désir. Pourquoi? Parce que la connexion à soi crée une connexion plus profonde au désir. Elle se connaît, elle est à l'écoute de son corps, et ça la rend bien plus réceptive, physiquement et émotionnellement. Mais voici la clé, écoutez bien, si vous voulez vraiment marquer une femme, ne lui dites pas à quel point vous êtes bon, ne vous vantez pas, ne jouez pas les showmen, ne parlez pas de vos exploits comme un adolescent en quête de validation, montrez, ne vendez pas, parce que si vous vous surestimez trop, vous construisez une attente irréaliste et dès que la réalité ne correspond pas à cette image, c'est la déception. Game over. Dans la philosophie stoïcienne, il y a un principe appelé le logos, vivre en accord avec la nature, la raison, la clarté. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. Appliquez cela à l'intimité. Ne parle pas de ce que tu vas faire. Fais-le. Maîtrise ton corps. Maîtrise ta présence. Sois calme. Sois ancré. Sois maître de toi. Parce que les femmes ressentent ça. Elles sentent quand tu agis à partir d'une maîtrise de soi, plutôt que d'une performance ou d'un besoin d'approbation. Et voici la vérité brutale que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. On ne peut pas simuler une énergie masculine ancrée. Soit on la cultive, soit on ne l'a pas. Elle le sait en quelques minutes. Alors si tu penses que bien faire dans l'intimité, c'est juste une question de technique et d'astuce, mon frère, tu joues aux dames alors que c'est une partie d'échec. Ce n'est pas seulement toucher son corps, c'est posséder ton énergie, ta respiration, ta concentration, tout en la lisant comme un livre, non pas à travers des mots, mais grâce à une intuition affinée par la conscience. Le stoïcisme nous enseigne que le plaisir n'est pas l'objectif, la vertu l'est. Et ironiquement, quand tu cesses de courir après un résultat et que tu es simplement présent, le plaisir devient plus profond. Pour vous deux, écoute bien, as-tu déjà remarqué comment une femme évite ton regard?
comme si elles détournaient les yeux dès que vos regards se croisent. Oui, ce n'est pas de la timidité, c'est du désintérêt. Son corps te dit simplement « ça ne m'intéresse pas ». Brutal, peut-être, mais mieux vaut affronter la vérité que de perdre ton temps à courir après des illusions. Maintenant, inverse la situation. Si elle te fixe intensément et soutient ton regard, ce n'est pas juste un simple regard, c'est un signal, un feu vert. Le contact visuel n'est pas seulement une question d'attirance, c'est primal, c'est biologique. Quand une femme soutient ton regard, elle te dit littéralement « je te vois ». C'est un signe que tu ne veux pas manquer. Voici un fait qui va te surprendre. Environ 1% des femmes peuvent atteindre l'orgasme uniquement par la pensée, sans contact, sans partenaire, juste par l'esprit. Voilà à quel point le cerveau féminin est puissant. Et nous, on croit contrôler la situation. Non, on est juste des invités dans un système bien plus complexe qu'on ne l'a appris. Et en parlant de choses que la plupart des hommes ignorent, le clitoris ne vieillit jamais. Prends le temps d'y penser. Pendant que le reste du corps montre les traces du temps, rides, relâchement, fatigue, cette zone, elle reste jeune pour toujours, comme si la nature avait caché une fontaine de jouvence en plein jour. Maintenant, écoute ça. L'orgasme féminin dure en moyenne 4 fois plus longtemps que celui d'un homme. 4 fois. Ce n'est pas une petite différence. C'est un autre univers. Pendant que tu te retournes déjà, essoufflé, elle est encore en plein envol. Ses neurones s'activent. Son corps vibre. Elle surfe toujours sur la vague. Tu crois qu'elle ne remarque pas quand tu zappes l'échauffement pour aller direct à la ligne d'arrivée. Parlons aussi d'une question que tout homme a déjà reçue au moins une fois. Comment est-ce que je suis? Voilà le truc. Ce n'est pas une question. C'est un test. Et ce n'est pas toujours une recherche de vérité. C'est une lecture émotionnelle. Parfois, elle ne cherche pas l'honnêteté brutale. Elle cherche une assurance, se sentir désiré, vu, choisi. C'est là la leçon stoïcienne. Savoir quand dire la vérité et quand la retenir pour préserver l'harmonie. Marc Aurèle ne déversait pas toutes ses pensées. Il mesurait d'abord leur impact. Maintenant, voilà où ça devient sérieux, la solitude. La plupart des hommes n'en parlent pas. En fait, beaucoup y vivent. Mais voici le paradoxe, les femmes la ressentent aussi. Et pour beaucoup d'entre elles, la peur d'être seule est si profonde qu'elle devient une part de leur identité. Elles restent dans des relations sans avenir, poursuivent des hommes émotionnellement indisponibles, juste pour éviter ce silence. C'est une prison. Et le plus triste, beaucoup ne découvrent jamais leur propre force, car le confort, même toxique, semble plus sûr que la croissance. Et pendant qu'on déconstruit des mythes, enterrons celui-ci pour de bon. La taille, c'est tout. Faux. Des études montrent que la plupart des femmes sont en réalité plus satisfaites avec des partenaires dans la fourchette de 8 à 10 cm. Ce n'est pas la logique du porno, c'est la biologie et la connexion. Toi, tu stresses sur les centimètres, alors qu'elle se souvient surtout des préliminaires, de l'intimité, de la présence, pas de ce que tu as dans le pantalon. Et voilà une statistique que tu n'as probablement jamais entendue. 80% des femmes disent que la compatibilité sexuelle compte plus que tout avant le mariage. Ni l'argent, ni le physique, ni le statut social. La compatibilité, la capacité à lire son corps, à ajuster le rythme, à être à l'écoute, pas seulement à performer. Et c'est là que l'esprit stoïcien fait la différence. Être présent, entièrement là, sans distraction de l'ego, sans quête de validation, sans peur du rejet, juste ancré, conscient, connecté au moment. Parce que tu as entraîné ton esprit à ne pas être gouverné par le désir, mais à le maîtriser. Bon, restons francs et directs. Et si tu pensais que les faits précédents étaient révélateurs, accroche-toi. Ce qui suit pourrait bien changer ta vision des femmes, du sexe et du comportement humain dans son ensemble. Commençons par un fait qui choque la plupart des hommes. Les femmes entre 40 et 50 ans. Beaucoup d'entre elles rapportent avoir des orgasmes plus intenses et plus satisfaisants qu'à leurs 20 ans. Incroyable, non? Une partie de cela est biologique. Avec l'âge, leur corps retient moins d'eau, ce qui augmente la sensibilité nerveuse. Mais l'autre partie, l'expérience, la confiance, elles ne se préoccupent plus d'être parfaites au lit. Elles se concentrent juste sur ce qui leur fait du bien.
Rien que ça devrait faire voler en éclats certaines illusions qu'on t'a vendues. Voici une vérité un peu sous-estimée. Les femmes s'enivrent plus vite que les hommes, même en buvant la même quantité. Pourquoi? Leur corps traite l'alcool différemment, moins d'enzymes, répartition différente des graisses. C'est pour ça, mon ami, qu'un ou deux verres les affectent plus que toi. La biologie ne se soucie pas d'égalité, elle se soucie de conception. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué que les femmes vont toujours aux toilettes ensemble? Ce n'est pas juste pour uriner, c'est un rituel. Une bulle sociale où elles se ressourcent, partagent des secrets, retouchent leur rouge à lèvres, papotant, et parfois même parlent de toi. C'est là que se forment les alliances, que l'estime de soi est renforcée, que les doutes sont confirmés. C'est la préparation à la guerre derrière le miroir, et la plupart des hommes n'en ont aucune idée. Maintenant, fais bien attention à ça. Pendant l'ovulation, le désir sexuel d'une femme tend à augmenter. Son corps est biologiquement prêt pour le plaisir et la reproduction, et ses chances d'orgasme augmentent considérablement. Tu sais ce que ça veut dire? Si elle flirte plus que d'habitude, rit plus fort à tes blagues ou s'habille un peu plus audacieusement, ce n'est peut-être pas par hasard. La nature joue aux échecs pendant que la plupart des hommes cherchent encore à déplacer un pion. Parlons du langage corporel. Ce n'est pas un truc ringard de séduction. C'est réel et prouvé scientifiquement. Si elle pointe ses orteils vers toi, si elle joue avec ses cheveux pendant que tu parles, si elle se penche vers toi alors qu'il y a de la place autour, frérot, ce ne sont pas des accidents, c'est une communication codée. La plupart des hommes ne le voient pas car ils sont trop concentrés sur ses paroles, pas sur ses gestes. Le stoïcisme nous enseigne à observer sans juger, à devenir des étudiants disciplinés de la nature humaine. Arrête de réagir émotionnellement aux signaux confus. Observe, interprète, adapte-toi. Et voici une statistique qui te fera respecter ta biologie davantage. Tes testicules produisent un spermatozoïde par battement de cœur. Relis ça. Pendant que tu scrolles ou doutes de toi, tes testicules travaillent sans arrêt pour créer la vie. Si ça ne t'humilie pas et ne te donne pas envie de t'élever en tant qu'homme, rien ne le fera. Et maintenant, pour un peu de perspective, peu importe à quel point tu penses être populaire, peu importe le nombre de contacts dans ton téléphone, ton cerveau ne peut gérer qu'environ 150 relations significatives à la fois. On appelle ça le nombre de Dunbar. Cela signifie que l'attention est limitée, la capacité émotionnelle aussi. Alors demande-toi, investis-tu ton temps et ton énergie aux bonnes personnes ou les gaspilles-tu dans des relations superficielles et des validations factices? Dans la tradition stoïcienne, la clarté vient de la discipline. De prendre du recul et de se demander « Est-ce que ça m'aide à grandir ou est-ce que ça me vide de mon énergie ?» Alors, qu'en feras-tu? Nous ne sommes pas là pour enjoliver ou idéaliser. Nous sommes là pour comprendre la réalité et l'utiliser. Continue à regarder, car les prochains faits pourraient bien remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur les femmes et sur toi-même. D'accord, commençons par les premières impressions. La vérité brutale sur ce qui attire vraiment le regard d'un homme quand il rencontre une femme. Voici une statistique que la plupart des hommes n'admettront jamais à voix haute. 80% des hommes remarquent la poitrine d'une femme avant tout le reste. C'est primal, c'est biologique, il n'y a pas de honte à ça. Mais voilà le plus intéressant, les femmes ont leurs propres signes subtils. As-tu déjà surpris une femme en train de se lécher les lèvres pendant qu'elle te parle? C'est un signal discret, presque invisible, d'attirance. Tous les hommes ne le remarquent pas, mais ceux qui le font, ils ont déjà une longueur d'avance. Passons maintenant à quelque chose qui pourrait surprendre beaucoup d'hommes. Les couples qui regardent du contenu adulte ensemble rapportent souvent être plus engagés. Ce n'est pas le contenu en lui-même, c'est l'ouverture, le fait de partager des fantasmes sans honte ni jugement. Cela crée une intimité que beaucoup d'hommes manquent parce qu'ils restent enfermés dans des idées rigides et dépassés de la masculinité. Les stoïciens nous ont appris la valeur d'accepter la réalité telle qu'elle est, pas comme on voudrait qu'elle soit. Être ouvert, sans ego, c'est une force, pas une faiblesse. Voici une pensée intemporelle pour toi.
Mark Twain a parfaitement résumé quand il a dit que les 2 jours les plus importants de ta vie sont celui où tu es né et celui où tu découvres pourquoi. Réfléchis-y. La vie, ce n'est pas juste survivre ou accumuler du statut, c'est trouver un sens, une raison d'être. Si tu ne connais pas ton pourquoi, tu dérives simplement. Maintenant, tiens-toi bien. Dans la culture occidentale, les pieds sont en fait l'un des fétiches sexuels les plus courants. Étrange, non. Mais ça rappelle que le désir n'est pas toujours logique ni évident. Parfois, ce qui excite n'est pas ce qu'on croit. Il y a du mystère dans les marges. En parlant de conseils à l'ancienne qui font mal, certains disent qu'un homme ne doit jamais pleurer devant sa femme, peu importe la douleur qu'il ressent. Ça paraît dur, peut-être. Mais l'idée est que montrer sa vulnérabilité peut parfois bouleverser la dynamique du pouvoir, faisant paraître un homme moins fort au sens traditionnel. C'est controversé et loin d'être une vérité absolue, mais c'est une réalité à laquelle beaucoup d'hommes sont confrontés. Les stoïciens nous rappellent que la vraie force, ce n'est pas de cacher la douleur, c'est de l'affronter avec courage et dignité, que quelqu'un regarde ou non. Si tu veux vraiment allumer la passion chez une femme, ne te concentre pas seulement sur les zones évidentes. Le cou, les jambes, la poitrine, ce sont des zones érogènes qui demandent de l'attention et détiennent le secret d'une connexion plus profonde. La passion se trouve dans les détails, pas seulement dans les gros titres. Tu veux comprendre le vrai caractère d'un homme. Regarde ses amis, qui se ressemblent, s'assemblent. La compagnie qu'un homme fréquente révèle ce qu'il valorise, quel genre d'énergie il apporte dans une pièce. C'est une vérité simple, mais que beaucoup ignorent. Et voici un conseil de survie tiré de l'école de la vie. Ne perds jamais ton temps à discuter avec des idiots. Ils te tirent à leur niveau et te battent à plate couture grâce à leur expérience. À chaque fois. C'est un piège. Les stoïciens diraient que c'est un poison pour ta tranquillité d'esprit. Tourne-toi vers autre chose. Préserve ton énergie. C'est ainsi que les gagnants jouent la partie sur le long terme. Bon, voici une vérité froide et dure que la plupart des hommes doivent entendre. Un pénis de taille moyenne suffit largement pour procurer un vrai plaisir. Oublie tous ces mythes alimentés par le porno, selon lesquels la taille serait le plus important. Ce n'est pas une question de centimètres, c'est une question de connexion. La manière dont tu bouges, la confiance que tu dégages, ta capacité à lire et à répondre à son corps et à son esprit. C'est ce qui sépare les hommes qui satisfont vraiment de ceux qui pensent seulement le faire. Maintenant, écoute bien, tu peux perdre ton argent, tes amis, même ta compagne, et les retrouver. Mais si tu abîmes ta santé ou maltraites ton corps, c'est un tout autre problème, bien plus difficile à réparer. Ton corps est le socle de ta masculinité. Si ce socle s'effondre, rien d'autre n'a vraiment d'importance. C'est là que l'accent des stoïciens sur le soin du temple de l'âme prend tout son sens. Respecte ton corps, car c'est le seul que tu as. Quand tu fais face à quelqu'un de toxique, une personne ou une situation pourrie jusqu'au cœur, ne te berce pas d'illusions. Tu as 2 choix, pas plus. Soit tu écrases totalement ce poison, sans laisser la moindre chance de retour, soit tu t'en vas loin, très loin. Les demi-mesures ne fonctionnent pas. Le stoïcisme nous enseigne à être décisif, aligner nos actions avec notre bien suprême, ce qui signifie couper les liens sans hésitation quand c'est nécessaire. Maintenant, parlons d'un geste apparemment simple, le baiser. Pour la plupart des hommes, c'est une sensation physique, un plaisir rapide, peut-être un passage vers autre chose, mais pour les femmes, un baiser peut porter plusieurs couches d'émotions. C'est une étincelle qui allume un feu plus profond, un moment chargé de connexion et de vulnérabilité. Si tu passes à côté, tu rates le langage subtil du désir. Voici une pensée à méditer. Les gens qui vivent dans la peur de la mort sont souvent ceux qui n'ont jamais vraiment vécu. Ceux qui embrassent la vie avec tout son chaos. Le bon, le mauvais, l'imprévisible, affrontent la mort sans peur. Ce n'est pas de la bravade, c'est de la puissance. C'est l'idéal stoïcien du memento mori, se souvenir de la mort pour aiguiser ton attention à vivre pleinement. Parlons maintenant de la colère, cette bête avec laquelle nous luttons tous. Elle semble justifiée quand on est en plein dedans. Peut-être que quelqu'un t'a fait du tort ou que le monde est injuste. Mais voici la réalité brutale.
La colère te fait plus de mal qu'à la cible de ta rage. C'est comme siroter du poison en espérant que quelqu'un d'autre s'étouffe avec. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que la paix vient de la maîtrise de ses émotions, pas de se laisser dominer par elles. Maintenant, un fait un peu inattendu mais vrai. Les femmes sont plus susceptibles de tomber amoureuses après avoir regardé un film romantique ou écouté une chanson d'amour. Cette atmosphère émotionnelle les attire, déclenche des sentiments parfois difficiles à contrôler. C'est un mélange de biologie et de psychologie qui amplifie désir et attachement. Et voici un twist qu'on entend trop rarement. L'humeur d'un homme joue un rôle énorme dans son pouvoir d'attraction. Quand il est calme, confiant et dégage une bonne énergie, les femmes le remarquent instantanément. Ce n'est pas une question de gestes, tape à l'œil ou de paroles, mais de l'aura que tu émets. C'est là que le stoïcisme revient en jeu. Cultiver calme intérieur et résilience, ce n'est pas seulement bon pour la santé mentale, c'est un aimant pour des connexions authentiques. Bon, passons à quelque chose que tout homme devrait savoir, mais que peu avouent. Pendant l'ovulation, ce moment du cycle féminin où sa fertilité est à son apogée, certaines femmes ressentent une forte tentation d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas une question de bien ou mal, ce n'est pas un jugement moral. C'est la biologie qui mêle émotion et désir dans un cocktail sauvage et chaotique que même l'homme le plus intelligent ne contrôle pas entièrement. Si tu penses être à l'abri de cette nature brute, repense-y. Voici un conseil que la plupart des hommes manquent complètement. La prochaine fois qu'elle fait du shopping pour de la lingerie, ne reste pas plantée là comme une statue. Montre un intérêt sincère, pose des questions, remarque les détails, fais que ce soit à propos de son expérience. Tu serais surpris de voir à quel point ce petit investissement peut monter la température entre vous. Crois-moi, c'est un coup de maître qui ne coûte rien, mais rapporte gros. Parlons un peu du temps, c'est étrange, non? Quand tu es avec quelqu'un qui te touche vraiment, 1 heure ressemble à 5 minutes. Mais quand tu es coincé dans un endroit ennuyeux, gênant ou douloureux, comme assis sur un gris brûlant, ne tente pas ça chez toi. Chaque seconde paraît une éternité. C'est la relativité en action, tout simplement. Ça rappelle que ton expérience de la vie dépend non seulement de ce qui arrive, mais aussi de ta perception. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Maîtriser ton cadre intérieur, c'est choisir la façon dont tu ressens le temps, même quand le monde extérieur est dur. Ah, et ne sous-estime pas le pouvoir de l'odeur. L'odeur naturelle d'un homme, c'est une arme silencieuse. Elle peut capter l'attention d'une femme d'une manière que les mots ne feront jamais. Parfois, c'est ce qui l'attire, allume l'attraction, ou même plante la graine de l'amour. Un jeu subtil de la nature, mais d'une efficacité redoutable. Tu l'as entendu 1000 fois, mais ça vaut la peine de le répéter. Un voyage de 1000 kilomètres commence toujours par un premier pas. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Parfois, le geste le plus audacieux est simplement de se présenter et de faire ce premier pas en avant. Voici un fait pour remettre en question tes idées reçues. Les femmes dans la trentaine et la quarantaine, elles fantasment souvent plus sur le sexe que dans leur vingtaine, et beaucoup sont aussi plus ouvertes aux relations occasionnelles. Surprenant? Peut-être, mais c'est la réalité. L'expérience de la vie, la confiance en soi et une perspective différente sur le désir jouent tous un rôle. Et quand il s'agit d'atteindre le plaisir physique maximal, la plupart des femmes disent que leur désir le plus intense se déclenche quand les parties génitales et les mamelons sont stimulés en même temps. C'est une question de connexion, de synergie, d'attention à l'expérience entière, pas seulement un mouvement mécanique. Un autre rappel pour nous tous, coincés dans nos pensées répétitives. Ne te perds pas dans les regrets du passé, ni dans les fantasmes d'un futur parfait. Le seul moment qui compte vraiment, c'est celui-ci, ici et maintenant. C'est le secret stoïcien. La vie ne se déroule qu'au présent. Maîtrise-le et tu maîtrises tout. Commençons par détruire un énorme mythe qui fait trébucher beaucoup d'hommes. Les femmes ne s'habillent pas pour impressionner les hommes. Ça paraît fou, non? Mais c'est vrai, elles s'habillent pour elles-mêmes, selon leur humeur, l'endroit où elles vont, la saison, leur emploi du temps, et oui, même leurs hormones qui jouent parfois des tours. Ce n'est pas juste une question de faire bonne impression pour un homme, c'est un mélange complexe d'états internes et de circonstances externes.
Alors, la prochaine fois que tu penses savoir pourquoi elle s'habille d'une certaine façon, réfléchis encore, il y a bien plus que ce que l'on voit. Un petit détail que tu n'as peut-être pas remarqué. Les femmes qui ont une vie intime régulière dégagent quelque chose de différent, plus d'énergie, une libido plus élevée, une présence féminine magnétique qu'on ne peut pas feindre. On dirait qu'elle rayonne de l'intérieur. Cette vibe, elle est puissante et authentique. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines jeunes femmes sont attirées par des hommes plus âgés? Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de sécurité. Cette confiance calme, cette sagesse, cette stabilité, cette aura qui dit « j'ai traversé la vie, je suis là pour toi », ce sentiment de sécurité. C'est une attraction primitive, un ancrage émotionnel que beaucoup de femmes recherchent sans même s'en rendre compte. Mais attention, ne te méprends pas en pensant que les femmes ne veulent que des muscles énormes et des abdos en béton. Ce qui attire vraiment le regard, c'est un homme en bonne santé, plein de vitalité. La vitalité l'emporte toujours sur l'esthétique artificielle. Ce n'est pas une question de selfie à la salle de sport, mais de la façon dont tu te tiens, de ton énergie, de ta présence. Voici un fait intéressant pour ceux qui prennent soin de leur santé. Avoir des relations régulières peut en fait booster votre système immunitaire. Oui, le plaisir n'est pas seulement amusant, c'est aussi un bon remède. Le corps prospère grâce à ce genre de connexion, plus que la plupart des hommes ne le réalisent. Et voici un petit secret tiré du manuel de l'attraction. Quand une femme apprécie vraiment un homme, elle maintient plus longtemps le contact visuel pendant les conversations. C'est subtil mais indéniable, comme un « je suis intéressé » silencieux qui clignote juste devant toi. Si tu fais attention, c'est un signe en or à ne surtout pas manquer. Maintenant, écoute ça. Les femmes passent environ 15 à 20 minutes chaque jour à choisir leur tenue. Et si tu as déjà jeté un œil dans son sac, prépare-toi à découvrir un véritable trésor d'objets aléatoires, apparemment inutiles. Des choses qu'elle garde au cas où. La plupart ne voient jamais la lumière du jour, mais ça lui donne la tranquillité d'esprit. Un peu de chaos, mais ça fait partie du jeu. Voici un conseil pour bien commencer ta journée. Certaines femmes jurent par l'intimité matinale, surtout des positions plus profondes comme la levrette, pour atteindre des orgasmes plus puissants. Pour elles, ce n'est pas juste une question de sexe, c'est une manière de démarrer la journée en se sentant puissante et connectée. Parlons maintenant d'un point que tout homme devrait garder en tête concernant le plaisir. Environ 70% des femmes disent que les baisers sur les lèvres les excitent vraiment. Simple, non? Mais ne le sous-estime pas. Ce petit moment, cette connexion, peut déclencher un feu qui mène à bien plus. C'est une de ces armes sous-estimées dans ton arsenal. Facile à faire, mais terriblement efficace. Voici un fait étonnant qui passe souvent inaperçu. Les orgasmes féminins n'ont pas de date d'expiration. Certaines femmes ressentent encore ce plaisir intense jusque dans leurs 80 ans, voire 90 ans. Pas de blague. Le plaisir ne s'arrête pas parce que le calendrier le dit. C'est la vie qui te donne une leçon. Ce n'est pas une question d'âge, mais de comment tu es présent, comment tu t'engages dans l'instant. Il y a une vérité stoïcienne là-dedans aussi. C'est la qualité de ta présence, pas le nombre d'années vécues qui définit ton expérience. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, juste après l'intimité, ou même quand elle est excitée, une femme peut soudainement se sentir triste. Cette chute émotionnelle, elle arrive de nulle part et est bien plus courante que la plupart des hommes ne le pensent. C'est un rappel brutal que les émotions féminines ne sont pas un simple interrupteur à allumer ou éteindre. Elles sont complexes, multiples, parfois contradictoires. Si tu es sage, tu apprendras à accueillir ça, pas à fuir. Le stoïcisme nous enseigne que l'inconfort fait partie du chemin, pas un signal pour abandonner. Voici quelque chose que tu as peut-être manqué. Écoute sa voix. Quand une femme est attirée par toi, son ton change souvent. Il devient plus aigu, un peu plus rapide. C'est comme si son corps parlait avant même que son cerveau ne comprenne ce qui se passe. C'est un signal primal. Tu le saisis, tu gagnes. Et maintenant, un fait surprenant que tu n'attendais sûrement pas. Le sperme contient en réalité du zinc et du calcium, des minéraux bons pour tes dents. Certaines études disent même qu'il peut aider à lutter contre les caries.
Oui, qui l'aurait cru? Une petite expérience chimique de ton corps avec des bienfaits inattendus. Et messieurs, voici un conseil ancré dans la science. Quand une femme inclut ses seins dans l'intimité, en les touchant ou en les embrassant, cela augmente significativement l'excitation chez beaucoup d'hommes. Ce n'est pas juste de la biologie, c'est de la connexion. Ces moments unissent toute l'expérience. Bien, si tu es arrivé jusqu'ici, d'abord, respect. Cela montre que tu es sérieux à propos de la compréhension profonde de la psychologie féminine. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou remis en question ce que tu pensais savoir, fais-toi une faveur, partage-la avec un frère qui a besoin d'entendre ça. Laisse un commentaire en bas pour nous dire quelle vérité psychologique sur les femmes t'a le plus marqué, ou quelque chose de nouveau que tu comptes appliquer dans ton propre jeu. Soyons honnêtes et lançons une conversation qui a vraiment du sens. Et hey, pour prouver que tu es resté avec nous jusqu'à la fin, tape simplement « Esprit soufflé » dans les commentaires. Considère ça comme notre code secret pour les vrais qui prêtent attention. Si ces 53 faits stupéfiants sur la psychologie féminine ont bouleversé ta compréhension, attends de plonger dans la prochaine vidéo. Top 10 des faiblesses cachées des femmes que tout homme doit connaître. Tu découvriras exactement ce qui déclenche l'attraction la plus profonde chez une femme et comment utiliser ce savoir à ton avantage. Vas-y, clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Ne rate pas l'occasion de faire monter ton niveau encore plus haut. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer ces conseils puissants. Et laisse un like si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Ton soutien signifie tout et ça nous permet de continuer à créer du contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste affûté, reste invincible.